Bonjour à tous, c'est Lolo Deal, Lolo Savon Deal. Donc écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une petite revue en fait sur le sac à dos. Donc on a parlé des chaussures, des vêtements de pluie, mais on n'a pas parlé de l'essentiel pour le randonneur, donc c'est le sac à dos. Voilà, donc on va voir tout ça aujourd'hui. Allez, jingle. Donc non, nous n'avons pas commencé les randonnées avec ce genre de sac. Et non. Nous n'avons pas non plus commencé à randonner avec ce sac, ni avec ce sac. Mais nous avons commencé effectivement à randonner avec ces sacs. Donc celui-là pour madame, pour Odile. Donc c'est un petit sac classique qui doit faire une vingtaine de litres à peu près. Que je vous montre. Qui est de la marque Nomao. Donc je ne me rappelle même plus où est-ce qu'on l'avait acheté. Donc Odile a commencé avec celui-là. Donc vous voyez, juste une petite place pour la poche de haut. On met pas grand chose en fait dedans, une petite place devant. Et deux petites poches sur les côtés. Et un petit filet devant. Donc ça, c'était le sac d'Odile. Et moi, donc j'avais le NH500 de chez Quechua, de chez Decathlon. Donc 30 litres. Donc bon, ben là, on est en préparation de la randonnée de vendredi. Donc il y a des choses dedans. Donc là, dans la poche ventrale, vous avez deux poches. Là-dessous, vous avez ce qu'on appelle le cover, en fait, la housse de pluie qui permet de le couvrir. Deux poches élastiques qui sont sur le côté. Le fameux petit siège de chez Forclaz qui va bien pour s'asseoir. C'est bien pratique pour le prix. 4 € je crois. Donc voilà. Ensuite vous avez la poche principale. Vous voyez, voilà sa petite poche d'eau. L'intérieur. Il y a une petite poche enfilée avec un zip. Une petite armature en mousse pour la transpiration qui est trouée, donc les bretelles, les attaches qui sont au niveau de la taille ou au niveau pectoral. Bon là ça sert à mettre les pouces. Il y en a une de chaque côté. Bon, quand vous avez les bâtons, vous n'en avez pas besoin. Donc du coup, elle a fait passer le tuyau dedans. Donc c'est celui que j'avais moi, 30 litres. Et donc du coup, c'est Odile qui l'a récupéré. Donc déjà au niveau confort, ça n'a rien à voir, parce que ça c'est plutôt un sac vraiment de randonnée, quoi, qui est prévu pour. Même s'il reste... elle va passer sûrement à un modèle féminin et de 35 litres, je pense, un petit peu plus grand. Voilà, pour les randos qu'on a prévus. Bon, ça c'est plutôt du basique, vraiment basique. Ça va pour faire une randonnée à la journée. Voilà. Et voilà donc le mien actuel, donc qui est arrivé en décembre. Donc on est sur du 38+2, je crois. Donc c'est un Kestrel de chez Osprey, donc une marque bien reconnue donc, dans le monde de la randonnée. Super sac, parce que là donc, je l'utilise depuis début décembre. Donc on fait que la randonnée à la journée. Volontairement je le charge à 12 kg moi pour vraiment m'habituer pour Compostelle, Régordane, enfin voilà pour ce qu'on a de prévu pour bivouaquer et tout, donc je me le charge volontairement afin de le supporter donc sur les randonnées qu'on fait de 14, 15, 16 km. Donc c'est un sac qui est très bien fait, hein, comme la plupart des modèles que j'ai vus en démonstration par d'autres youtubeurs beaucoup plus connus que nous.
Donc vous voyez, il y a des sangles partout. Donc dessous. Alors là, moi j'ai mis ça, mais bon, parce qu'on a chacun le nôtre. Et là dessous, vous avez la poche là, donc, qui va bien pour mettre des choses. Là encore en dessous, pardon. Là, vous avez la poche qui permet de couvrir quand il pleut. Donc il y a des attaches partout. Vous voyez là, là, deux poches sur le côté qui vont très bien. Bon là j'ai ma power bank qui est là. Donc, ça va très bien. Donc moi qui transpire beaucoup, ben, ce système à la armature est très bien. Impeccable. J'ai la poche d'eau en fait qui est juste là, donc elle n'est pas dans le sac. Donc ça c'est important. Vous voyez le tuyau vient, voilà. Là j'ai le petit aimant qui va bien pour me faire tenir mon petit tuyau. Impeccable, les attaches avec le petit sifflet. Là c'est l'attache de la caméra, mais des fois je mets l'attache pour l'appareil photo à ce niveau-là. Ensuite vous avez deux poches comme ça qui sont sur les hanches, donc qui sont bien pratiques pour mettre les barres de céréales, le petit couteau sifflet, voilà, et le train sifflera. J'ai même mon petit micro, j'espère que vous m'entendez parce que je ne vais pas utiliser du coup. Donc on peut mettre des barres de céréales, on peut mettre ce qu'on veut, les papiers, les clés, etc. et tout. Donc deux poches qui sont sur les côtés. Donc l'eau qui est dans son compartiment, vous voyez, attaché avec ce petit loquet. Il y a une poche dessus. On peut y mettre plein de choses. Vous voyez, là j'ai une petite... c'est pour ma cigarette électronique, pour les fumeurs. La tasse à café. La casquette. Et oui, on part vendredi, donc faire randonnée. J'ai les cuchettes qui sont là. Et encore, c'est pas rempli. Hein. J'ai les embouts de rechange. Donc voilà. C'est déjà pas mal. Hop, excusez-moi. Donc je rangerai après. Donc de ce côté-là. De ce côté-là. Donc vous avez l'endroit pour faire passer les bâtons qui vous permet d'avoir les bâtons. Donc vous les mettez là-dedans, vous serrez et ça vous tient les bâtons quand vous les utilisez pas. Donc dessus il y a une petite capuche. Oh, du lait concentré, sucré. Donc là-dedans, j'ai la frontale, j'ai la petite boîte à pharmacie. Je crois qu'il y a aussi... que je dise pas de bêtises, j'ai la housse pour le portable en cas de pluie. J'ai également ma serviette en microfibre. Donc devant, vous avez encore une autre poche. On peut mettre plein de trucs. Là, j'ai un petit moustique, car les moustiques ils m'aiment bien, je le vaux bien. Et dedans, donc, vous avez la grande poche pour tout, que je vais essayer d'ouvrir d'une seule main. Vous avez vu, il fait beau aujourd'hui dans le Lot. Voilà. Et donc là, vous avez la grande poche où il y a plein de trucs. Normalement, il y a une trousse de première secours, il y a... Enfin bref, vous avez l'emplacement pour mettre le sac de couchage. Donc la tente, on peut l'attacher devant. Donc on y met 40 litres. Et moi j'ai la veste polaire. Car on peut l'ouvrir sur le côté. Ça c'est pratique. Comme ça le capuchon, il est fermé pendant la rando. Vous partez, commencez en ce moment, vous partez, il fait 4-5 degrés. La petite polaire de chez Simalp. Je ferai un petit topo là-dessus, sur les polaires aussi, c'est pareil.
Et puis ben, il fait chaud pendant la randonnée. C'est le cas en ce moment, vous passez à 17-18, hop, vous ouvrez sur le côté, vous refermez, vous mettez votre truc. Non, franchement, il fait 1,3 kg. 1,3 kg. Je vous mettrai toutes les photos, bien sûr, en incrustation. 1,3 kg armature. Moi, je vous dis, je le remplis à 12 kg. Bon, avec des conneries, hein, parce que c'est vraiment pour m'habituer à marcher, à faire 16 km, 15 km avec le dénivelé qu'on a nous sur le département. Et honnêtement, ça fait vraiment bien le boulot. Bon, tout à l'heure, je rigolais, mais je suis passé avec une banane. La banane peut se rajouter pour les sacs où il n'y a pas d'armature, enfin où il n'y a pas de poche ventrale, comme ça, qui est bien pratique. Vous pouvez même l'en rajouter en plus. Il y en a qui le font en randonnée, je l'ai vu sur des vidéos de Saint-Jacques-de-Compostelle et tout. Voilà. Bon, moi, honnêtement, moi, avec tout ce qu'il y a là en poche, à droite, à gauche, avec accessibilité rapide, c'est-à-dire que bon, là j'ai ma power bank, mais vous voyez là sur le côté, vous mettez une gourde, honnêtement, j'ai le bœuf aussi, voilà. J'ai le bœuf qui est là, vous mettez la gourde là, vous marchez, vous enlevez la gourde, voilà. Bon, après moi honnêtement j'ai une poche à eau qui fait 3 litres. Bon, il faut vraiment qu'il fasse canicule pour que j'ai besoin de plus, hein. Voilà le petit topo sur donc, les sacs à dos. Donc, je vous remontre ce beau temps, en espérant que ça va durer. Alors, c'est pas le viaduc de Millau, hein, c'est le viaduc de Cahors. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on vous dit, parce que là je ne serai pas tout seul, on vous dit à ce week-end, puisque vendredi nous partons en randonnée. Voilà, gros bisous, ciao, et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de parler de nous, c'est sympa. Merci pour ceux qui commentent. Si vous voulez que je fasse des petites revues sur d'autres matériels, bon, on n'a pas du matériel professionnel, on s'équipe au fur et à mesure en fonction du train de vie de chacun, donc on ne peut pas se permettre, bon, à savoir qu'un sac comme ça coûte très cher. On a changé de chaussures, c'est pareil, c'est un budget. Mais bon, il faut vraiment, je pense, vraiment bien s'équiper. C'est important d'avoir de très bonnes chaussures et bons sacs à dos. Le sac à dos, vous le portez pendant 15, 20, 30 km. Bon, 30 km, c'est sur des étapes sur Compostelle ou sur Stevenson ou Rigordane, voilà. Mais bon, le sac à dos, vous le portez sur le GR20, vous le portez, voilà. Peu importe la façon dont vous faites la randonnée, le principal, c'est que vous soyez bien avec votre sac et que vous fassiez corps avec. Et les chaussures, c'est d'autant plus important aussi d'avoir de bonnes chaussures. On en avait fait les frais, pour ne pas citer Intersport. On avait acheté les chaussures semi-montantes de randonnée qui nous ont fait 1 mois et demi. Parce qu'on a beaucoup de, comme vous avez pu le voir sur les randonnées, beaucoup de chemins avec des cailloux. Et bon, ils ont vite été rectifiés, les chaussures. On n'a pas voulu investir dedans. Ça a été vite vu. Donc après on est passé à Decathlon, bon, vous avez vu, hein, on était contents, très contents de ces chaussures. Elles nous ont fait quand même pas mal, hein. Et bon, et là on est passé au stade supérieur, on a investi dans des paires de chaussures de marque un petit peu plus chères, plus solides, plus respirantes, parce que c'est le Decathlon, elles sont étanches, mais voilà quoi, elles sont étanches quoi, voilà. Voilà, le topo sur les petits sacs à dos. Je vous ferai d'autres petites revues comme ça. Je pense que j'en ferai une demain sur la préparation de nos casse-croûtes là pour la rando de vendredi. Et puis, bah, écoutez, à plus tard. N'oubliez pas, likez, portez-vous bien et bonne journée. Ciao.